Bonjour et bienvenue dans le magazine. Retrouvez des reportages, des témoignages, des moments d'édification. Tout de suite, c'est ICC Le Mag. Nous rendons grâce à Dieu pour ces 21 jours de jeûne et prière. 21 jours durant lesquels nous sommes allés plus loin pour chercher le cœur de Dieu. Et assurément, le premier amour a été réveillé en nous. Et le jeûne m'a permis de pouvoir vraiment me recentrer sur le Seigneur, pouvoir constater plusieurs choses, pouvoir me concentrer sur lui, revenir à mon premier amour et surtout me donner une certaine direction pour l'année qui vient. Durant ces 21 jours, vraiment mon amour il a plus qu'augmenté parce que ça a vraiment été un temps de recherche, vraiment comme j'ai dit juste avant, de le connaître réellement, de voir qui il était, de pratiquer la saturation et d'aller de plus en profondeur. Donc ça m'a vraiment rempli, tout simplement. Oui, à l'issue du jeûne, du coup, l'amour il a augmenté fois 1000, fois 10 000. En fait, je pense que jusqu'à atteindre une certaine dimension d'amour, on n'est pas conscient à quel point on peut aimer Dieu. Et donc ça c'est juste incroyable parce que le jeûne nous fait atteindre des dimensions qu'on ne pensait même pas qu'ils existaient. Merci Seigneur pour ces 21 jours. Continuons à nous exposer à l'atmosphère des 21 jours de jeûne et prière en réécoutant les temps de prière disponibles sur ICC TV. Bientôt, préparez-vous pour une nuit prophétique dans sa présence. Une nuit de célébration. Une nuit de proclamation et de consécration. Préparez-vous pour l'événement incontournable de cette fin d'année. La nuit de la traversée. Le mercredi 31 décembre 2025 à la Cité Royale. Dress code, or ou blanc ou bleu marine. Et après la traversée, place à l'after de la traversée. Un temps de festivité, de communion fraternelle et de réjouissance entre frères et sœurs. Avec un dîner gastronomique, un DJ, du stand-up, des animations prévues et plein d'autres surprises. Le jeudi 1er janvier, de 2h à 5h en salle Topaz. Attention, il ne reste plus que quelques places. Alors inscrivez-vous vite en scannant ce QR code. Save the date. Cette semaine, quoi de neuf à la Cité ? Tu es jeune ? Tu es attendu ce dimanche après le culte à 14h30 en salle Diamant pour un culte expérience Jeune Prodige. Besoin d'un coup de pouce dans une période difficile ? Le Secours évangélique de France organise, du lundi au samedi à partir de 10h, une distribution alimentaire de produits frais à la Cité Royale. Et chaque dimanche, la grande collecte ouverte à tous, sans inscription, sur le parvis est de la Cité après les cultes. Pour bénéficier d'un panier repas offert en semaine, scannez ce QR code. Tu veux bien préparer ton année 2026 ? Tu veux vivre une année productive ? Alors, ne manque pas l'atelier spécial productivité ouvert à tous pour faire le bilan de 2025 et établir ses objectifs de 2026 avec le pasteur Juliana Hondo ce samedi 27 décembre à 13h uniquement en ligne. Le lien de connexion sera diffusé sur les plateformes de l'Église et les groupes des ministères. Chaque année, à l'approche de Noël et de la période de fête, le monde entier se prépare à offrir des bijoux ou des cadeaux. Mais cette année, si votre plus beau cadeau n'était pas matériel. En ce jour d'action de grâce, écoutons l'histoire de Delia. Parmi tous les cadeaux qu'elle a reçus dans sa vie,
Elle nous partage aujourd'hui le cadeau le plus précieux qu'elle ait reçu. Car dès le départ, la vie ne lui a pas fait de cadeau. Et dès le début de sa vie, Delia a grandi dans un environnement très difficile. Donc j'ai grandi dans un cadre familial défavorisé où j'ai vu beaucoup de violence autour de moi. J'ai vu ma mère à plusieurs reprises se faire violenter. Et pour me protéger de cela, j'ai été placée en famille d'accueil. Toutes ces situations de mon enfance, les traumatismes de mon enfance ont créé en moi de la haine, de la frustration et aussi je pensais que j'étais une erreur de la vie. Je pleurais quasiment tous les soirs et de là même, à plusieurs reprises, j'ai voulu me m'ôter la vie. Donc malgré l'amour qu'on m'apportait en famille d'accueil, j'avais toujours ce vide à l'intérieur de moi. J'avais toujours cette haine, j'avais toujours ce manque de confiance, j'avais toujours cette tristesse à l'intérieur de moi et je n'arrivais pas à le combler. Brisée par les traumas internes, Delia est invitée un jour à l'église à un temps de célébration comme aujourd'hui. Ce jour-là, sans le savoir, sa vie va prendre un tournant décisif. Un jour, une amie m'invite à l'église. Quand je suis venue à l'église, j'ai été impressionnée par l'atmosphère. La louange, les personnes qui adoraient Dieu. Au début, je ne comprenais pas. Et à un moment donné, le pasteur, il a prêché. Et je me souviens encore, comme si c'était hier, il a parlé de Apocalypse 2. Il a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et moi, je me suis mis à pleurer. Et je me suis rappelé de toutes les fois où Dieu était là, mais que je n'ai pas fait attention à lui. Et qu'en fait, malgré tout, il m'a aimé. Et que je cherchais à me combler d'autres choses qui ne venaient pas de Dieu, mais que lui, il voulait me donner son amour. Dans cette rencontre, au fur et à mesure que j'allais à l'église, le Seigneur a commencé à me remplir de son amour. Et un jour, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Toute la haine, toute la tristesse que j'avais à l'intérieur de moi, Dieu l'a remplacée par de l'amour, par de la paix et de la confiance. Et il a changé complètement ma mentalité. Ce que je faisais auparavant, où j'étais impulsif, où j'étais colérique, où j'avais un manque de pardon à l'intérieur de moi, du jour au lendemain, ça a disparu. À force d'être dans la présence de Dieu, j'avais la soif de Dieu et je criais à lui, je disais « Seigneur, je ne veux plus rester dans cette situation-là parce que j'ai mal. J'ai mal au cœur, ça me fait mal en fait de ressentir cette haine, cette amertume à l'intérieur de moi, fais quelque chose. » Et j'ai juste crié à Dieu. Et un jour, lors d'une veillée, il s'est révélé à moi. Et lorsque je suis sortie de cette veillée-là, j'ai plus jamais été la même personne. Sans le savoir, répondre à cette simple invitation a bouleversé sa vie. Delia, qui était remplie de traumas et qui avait le cœur lourd, a commencé à être restaurée et à renouer les liens avec sa mère. La rencontre avec Jésus-Christ m'a permis de pardonner à ma mère. Au jour d'aujourd'hui, je peux parler avec ma mère, je peux lui offrir des cadeaux, je peux lui donner de l'amour. J'arrive à donner de l'amour aux autres, j'arrive à ne pas en vouloir aux autres, j'arrive à pardonner plus facilement aussi. Et puis, j'ai de la paix. J'ai la paix malgré les circonstances, malgré ce que des fois on peut traverser. J'ai la paix à l'intérieur de moi et j'ai cette expérience de la vie éternelle. Et vraiment, Dieu m'a comblé de son amour et aujourd'hui, j'ai une confiance que je n'avais pas auparavant. De tous les cadeaux que Delia a reçus dans sa vie, celui d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur est devenu le plus précieux. De tous les cadeaux que j'ai reçus, le plus beau cadeau, c'est d'avoir l'amour de Jésus-Christ. Il m'a comblé de son amour, de sa paix. Et là où j'avais de la rancune, de la haine, il m'a rempli de son amour. Et le deuxième cadeau, c'est la confiance en Dieu. Peu importe ce que je peux traverser, peu importe ce que je peux vivre, je sais qu'il est là avec moi. Et j'ai pleinement confiance en ce qu'il peut faire. Voilà, vous le savez. Peu importe les biens matériels que vous recevez sur cette terre, même aussi plaisant soit-il, un seul cadeau vous suivra pour le reste de l'éternité. C'est celui de recevoir celui qui est le porteur de paix, de joie et d'amour. Alors, êtes-vous prêt à recevoir le plus beau des cadeaux ?